Dans cette vidéo, on parle de 3 projets crypto que je surveille sur le mois de septembre, des projets qui sont en retrait par rapport à d'autres en termes de performance de prix, et donc ça peut être intéressant de les surveiller sur les prochaines semaines et les prochains mois car il pourrait y avoir des bons mouvements de prix. Tous ces projets se situent dans le top 100 en termes de valorisation, donc ce sont des projets solides avec de bons fondamentaux, et donc découvrons ensemble les 3 projets que je surveille sur le mois de septembre. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de 3 projets crypto que je surveille sur le mois de septembre, des projets un petit peu en retrait par rapport à d'autres projets en termes de performance de prix. Et donc comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, pour la partager au plus grand nombre. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitter où je donne des informations en avance et je fais également des giveaways. N'hésitez pas également à me rejoindre sur le Patreon, donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse, pour avoir toutes les notifications d'achat et de vente et pour avoir en plus de cela du contenu exclusif. Alors première dans notre liste de crypto-monnaies à surveiller sur le mois de septembre, c'est VeChain, une crypto-monnaie qui possède une valorisation actuellement à 9,5 milliards de dollars. On pourrait très rapidement être au-dessus des 10 milliards de dollars en termes de valorisation. Le prix du token VET est de 0,148 dollars avec un max supply de 86 milliards de tokens. Alors tout juste récemment, on a eu pas mal de volume acheteurs sur le token VET, une augmentation de prix pour aller toucher et chercher les 0,15 dollars. Donc il s'agit d'un ancien sommet qui date du 4 juin 2021 qui n'a pas encore été dépassé et je pense que lorsqu'on va dépasser les 0,15 dollars, on ira chercher bien plus haut pour aller potentiellement chercher les 0,2 dollars voire 0,25 dollars, donc aller retester les plus hauts sommets historiques et faire de la découverte de prix. Et donc je pense que sur la reprise du bull run, on aura une très bonne performance du token VET, une augmentation de prix pour aller chercher le sommet historique qui était à 0,28 dollars, donc une plus-value à partir du prix actuel de 83% et à la suite de quoi on aurait une découverte de prix sur le token VET pour donc peut-être voir les 0,5 dollars, voire même les 1 dollar par token VET. Et donc personnellement j'avais accumulé lorsqu'on était aux alentours de 0,06 dollars. Je compte accumuler un peu plus, surtout lorsqu'on aura une clôture au-dessus des 0,15 dollars, car je pense que lorsqu'on aura justement cette clôture, lorsqu'on aura dépassé le sommet du 2 juin, on pourrait très rapidement augmenter en prix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le projet VeChain, je vous invite vraiment à regarder les vidéos que j'ai faites sur ce projet. C'est un projet solide qui évolue dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement, qui se focalise sur les entreprises, donc qui fait du B2B, un projet qui utilise la blockchain pour tracer des produits et donc c'est l'un des projets crypto qui a le plus d'utilisation pratique et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce projet. Il y a énormément de cas pratiques autour de VeChain. Le deuxième projet que je surveille sur le mois de septembre, c'est le projet Polkadot. Le jeton natif, c'est le DOT au prix actuel de 32,92 dollars avec une valorisation de 32 milliards de dollars, un token en retrait par rapport à d'autres en termes de performance de prix, toujours en 9ème position sur CoinMarketCap, un projet qui a été dépassé par Solana. On a vu la performance de Solana, donc Solana un projet en 7ème position à un prix de 140 dollars, un projet qui a énormément augmenté en prix grâce à tout ce qui se passe autour des NFT. Et donc pour le coup Polkadot n'a pas autant performé et c'est la raison pour laquelle je me focalise sur Polkadot, car il y a beaucoup d'annonces qui devraient arriver sur la fin de l'année. Il y a les enchères sur les parachains, donc pour Polkadot et pour Kusama, ça devrait bloquer la circulation des tokens DOT et créer donc un squeeze en termes de circulation, ce qui pourrait apporter beaucoup de valeur sur les tokens et une augmentation de prix pour aller chercher donc les sommets historiques qu'on avait eu sur le projet Polkadot, donc des sommets à 40 dollars, mais bien plus que ça car on pourrait même aller chercher les 70 dollars voire 100 dollars sur une forte reprise du bull run. Polkadot, c'est le projet qui se définit comme l'internet des blockchains, donc un projet qui se focalise sur l'interopérabilité avec les crypto-monnaies. Et donc sur la charte, on a réussi à dépasser les sommets qu'on a vus en juin, donc en juin 2021. Et donc maintenant, il nous reste juste à avoir un bon catalyseur pour aller chercher directement les 40 dollars, voire même plus. Alors le projet Polkadot, c'est un projet intéressant à garder sur le long terme car on peut stacker nos tokens pour un rendement d'environ 14%. Donc c'est un projet inflationniste qui n'a pas de max supply, c'est-à-dire que chaque année, il y aura une augmentation de la circulation des tokens DOT, donc une augmentation qui dépend de la participation des investisseurs sur l'écosystème, sur le network Polkadot. Donc ça peut varier, ça peut être entre 5 à 15%. Aujourd'hui on se situe plus aux alentours de 8% d'inflation. Chaque année donc il y aura toujours de nouveaux tokens mis en circulation, mais ça ne veut pas dire que le prix du projet ne va pas augmenter, car je vois certains commentaires dire que lorsqu'il n'y a pas de max supply, les prix des projets n'augmentent pas. Ce n'est pas le cas en fait, et surtout pour Polkadot, qui est un projet qui souhaite réunir différentes blockchains, communiquer entre elles, donc jouer vraiment l'interface entre les différentes crypto-monnaies, être l'internet des blockchains. Et donc forcément sur les prochaines années, lorsque les parachains seront mises en place, il y aura une utilisation très forte des tokens DOT qui devrait donner de la valeur au projet. Alors cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, l'un des leaders dans le trading de vos crypto-monnaies. Sur PrimeXBT, vous pouvez trader du Bitcoin, de l'Ethereum. La plateforme intègre également des actifs boursiers et propose des outils d'analyse pour vous permettre de prendre des décisions en temps voulu.
Vous pourrez également retrouver une fonctionnalité assez unique, le co-vesting, vous permettant de copier le trade d'un autre trader, donc en choisissant bien en termes de performance dans la base de données et potentiellement en gagnant de l'argent même si vous ne savez pas forcément trader. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse plutôt aux traders expérimentés, mais les fonctions de co-vesting peuvent intéresser même les plus débutants. Et donc dans la description, vous retrouverez mon lien d'affiliation avec le code Digital50 vous permettant d'avoir sur la plateforme une offre de promotion. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse et on est parti pour la vidéo. Alors un troisième projet que je surveille sur le mois de septembre, c'est le projet Chiliz de symbole CHZ. J'en avais fait une vidéo détaillée sur ma chaîne principale, je vous invite à la regarder. Donc Chiliz, c'est quoi? C'est la crypto-monnaie, la blockchain pour le sport, un projet d'une valorisation de 2,5 milliards de dollars, un prix de 0,41 $, avec un sommet historique qui avait été atteint à 0,97 $. Donc on avait presque touché les 1 $ sur ce projet. Aujourd'hui, sur le mouvement du prix du token CHZ, on fait des hauts toujours plus hauts, et donc c'est un bon signe pour ce projet. Aujourd'hui, sur 4 heures, sur le stock RSI, on est presque en zone de survente, et sur le stock RSI Daily, on a encore un bon chemin à parcourir pour être en zone de surachat. Donc potentiellement, on pourrait voir le prix du token CHZ bien augmenter sur les prochaines semaines. Et si on met un retracement de Fibonacci en prenant le sommet à 0,97 et le plus bas à 0,17 $, on pourrait monter à 3 $. Donc sur ce projet, potentiellement sur une reprise forte du bull run. Donc ce serait quand même des performances très très bonnes sur ce token. Et entre le prix actuel et le sommet, c'est une performance de 131%, donc une plus-value potentielle de 131%. Donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur le projet CHZ. Il y aura pas mal de communication sur les prochaines semaines. L'application Socios.com, l'application qui permet d'investir dans les tokens donc des différents clubs, est une application qui est en train de s'améliorer pour permettre une adoption plus importante des utilisateurs et une utilisation plus importante du coup des tokens CHZ. Il y a également des bonnes nouvelles comme le fait que Chicago Bulls a rejoint Socios.com et qu'on peut investir maintenant dans le basketball via l'application appartenant à Chiliz. Et donc Chiliz s'ouvre à toujours plus de sports, donc sur le long terme je pense que c'est un bon investissement. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce projet, je pense que ce sera un des leaders dans le sport et sur les NFT également. Et pour moi c'est un projet vraiment à suivre sur le long terme, surtout en bear market. Lorsque j'investirai le plus, ce sera surtout en bear market, mais je pense qu'on peut tout de même profiter d'une bonne hausse de prix sur ce projet en cas de reprise forte du bull run. Donc pour déjà potentiellement aller chercher le plus haut sommet historique, donc une performance de 120%, et aller plus au-delà de ça, donc peut-être 2 $, voire même 3 $. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné 3 projets que je trouve très solides en termes de fondamentaux, des projets un peu en retrait par rapport à d'autres en termes de performance. Il y a d'autres projets que je couvrirai également sur la chaîne. Il y a également le projet Elrond de symbole EGLD, le projet Harmony One de symbole One et le projet Polygon Matic de symbole Matic. Ces 3 autres projets sont également des projets très solides qui ont du retard en termes de performance de prix, donc je les aborderai sans doute dans une prochaine vidéo. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. N'hésitez pas à rejoindre également le Patreon. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.